Voilà, je suggère que dans le quart d'heure que vous nous prenez la parole, c'est vrai que ça vaut la peine que vous abordiez au fond. Alors, je ne sais pas s'il faut dire la réponse institutionnelle, mais on sait très bien qu'en définitive, c'est ce qui se passe, sachant que, bien entendu, vous êtes là, et que vous êtes au cœur de ce mécanisme, effectivement, par rapport à l'institution scolaire. Merci Marcel, Madame la Présidente, le Président de l'ANAE. On est quand même dans un MOOC qui est l'éducation nationale, c'est un massive offline actuellement open course, près de 600 000 enseignants, tous les jours dans 200 000 classes, 12 millions d'élèves, même des cours ouverts. Et on espère qu'on va passer au online très rapidement. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes tous dans une discussion parlementaire autour de la loi d'orientation et de programmation, et cette loi, comme son nom l'indique, c'est une loi d'orientation et de programmation. Donc elle doit donner les lignes de notre action dans les années qui viennent et les moyens pour mettre en œuvre ces décisions. Dans la loi d'orientation, aujourd'hui, de nombreux articles concernent le numérique. Et je crois que ça, c'est une nouveauté. C'est la première fois que dans une loi, le numérique prend corps, le numérique pour l'éducation prend corps. Ça a été assez peu relevé parce que le débat sur la loi, j'ai été beaucoup d'autres sujets qui ont pris le devant de la scène, mais je pense que c'est un des éléments qui marquera cette loi d'orientation et de programmation. Donc je vais très brièvement faire des éclairages sur certains des points, pour montrer son importance, et peut-être ouvrir des débats ici ou ailleurs avec vous. Tout d'abord, c'est la première fois dans la loi, pour les enseignements, le numérique entre dans les enseignements. Il y a la première fois une référence à l'éducation aux médias, quand même une nouveauté, et dans les premiers articles de la loi, la nécessité d'avoir une éducation aux médias, c'est-à-dire distanciation de la pratique des jeunes par rapport à tous ces médias numériques en particulier, qui aujourd'hui occupent leur vie en permanence, comme l'a souligné Joël de René. On le voit tous les jours aussi, non seulement dans la pratique quotidienne, mais aussi dans les risques, dans l'aspect éthique pour utiliser ces outils. Les dernières semaines ont été assez riches en actualité et on est confronté à l'éducation nationale comme à l'extérieur à des questions qu'on ne connaissait pas avant, phénomène de spotting sur Facebook, des questions d'harcèlement, etc. Mais aussi, j'insiste, sur les usages pédagogiques de ces outils, tweet pour apprendre à lire, écrire ou à s'exprimer, usage de Facebook pour approcher la littérature. Donc on est dans un univers là où il est nécessaire d'avoir cette éducation aux médias, de la structurer, je reviendrai sur ce plan par ailleurs. Intégration dans les programmes scolaires aussi de la formation aux outils et aux ressources numériques, c'est aussi une première. Il y avait quelques éléments dans la loi précédente, mais là il y a une inscription forte à l'école et au collège, ce qui est aussi un point qui paraît fondamental. Et la généralisation dans le terminal, et puis la réflexion sur ce que doit être l'apprentissage, l'enseignement de l'informatique et des sciences du numérique. C'est aussi un point qui n'est pas négligeable aujourd'hui, qui est même fondamental, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a une forte demande au niveau de l'industrie dans ces domaines-là, et que nos établissements scolaires sont en déficit de formation universitaire aussi sur ces points. Donc il y a une forte demande et peu d'offres, et dans un environnement de chômage des jeunes qui est assez important. Donc c'est une préoccupation profonde du gouvernement. Donc, inscription dans les enseignements, c'est un point. Je vous invite à lire ces éléments-là, leur rédaction, ce qu'ils englobent, les questions qui seront posées dans la mise en œuvre de ces enseignements. Qui enseignent, comment on l'enseigne, est-ce que c'est dans chaque discipline, est-ce que quel est le rôle des professeurs documentalistes, etc. etc. Des questions qui interrogeront dans les mois à venir l'institution. Formation des enseignants, qui est probablement l'axe principal de cette loi, avec la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Et dans cette formation des enseignants, il est inscrit qu'ils doivent être formés à l'usage du numérique pour les usages éducatifs, pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ces outils pour faire cours, et qu'ils puissent aussi utiliser ces outils pour se former. Et on demande aussi à ces écoles supérieures d'utiliser ces outils pour former leurs étudiants. Ça, c'est un point important qui n'a pas été sans soulever de nombreuses questions. Parce qu'à chaque fois qu'on
pose cette question de la formation via le numérique, et non pas au numérique. Chaque fois, on revient dans le débat, le sempiternel débat sur la substitution des enseignants, des formateurs par la machine, etc. C'est inscrit dans la loi, donc c'était un passage assez important qui a suscité beaucoup de débats, l'Inter, l'Assemblée, qui en suscitera d'autres au Sénat au mois de mai, puisque la loi passera, les discussions au Sénat le 20 mai. Point important, et maintenant ça va être l'inscription dans comment ça va s'inscrire dans les maquettes de ces écoles, la question qui va être posée aujourd'hui. Évidemment, quand c'est dans la loi, après il faut l'appliquer. C'est notre souci. Formation des enseignants, aussi formation continue, non seulement formation initiale. Il y a des textes qui sont parus dernièrement qui semblent comme ça, passent dans les décrets, on ne les lit pas en détail. Il y en a eu un fondamental, c'est la circulaire des 108 heures. Alors, la circulaire des 108 heures, qui peut paraître un peu bureaucratique, elle définit les obligations de service des professeurs des écoles. Ce qui n'est pas rien dans les débats actuels. Et dans ces obligations de service, il est inscrit aujourd'hui que 9 heures de formation minimum doivent être faites avec des ressources numériques. Je vous rappelle qu'il y a 370 000 professeurs des écoles, c'est pas un chiffre important. 9 heures peut paraître faible dans une année, 9 heures de formation bien numérique, mais c'est quand même 9 heures à assurer. Il y a beaucoup de questions sur comment on délivre ces 9 heures, quelle évaluation, etc., etc. Donc à la rentrée, au mois d'octobre, il y aura une plateforme de formation continue des professeurs des écoles qui sera mise en œuvre pour assurer cette formation via les ressources numériques. Je vous rassure tout de suite, sur le relais, ce n'est pas une plateforme pyramidale, c'est justement une plateforme qui va permettre de travailler en groupe, être vraiment 2.0, travailler avec ses collègues, échanger avec ses collègues. L'opérateur de la plateforme de la salle, je me rends compte, c'est Jean-Marc Perriot, qui est ancien dans cette maison. Il y a des ponts aussi, il y a des ponts, mais vous connaissez tous. Et c'est un point important dans le changement que l'école opère aujourd'hui avec le numérique. Formation des professeurs du premier degré, et puis aussi un effort particulier et habituel de la formation des enseignants du second degré à travers les académies de formation. Donc ce point de la formation est pour nous important. Question des ressources, contenu et services numériques à mettre à disposition. On peut difficilement enseigner dans sa classe avec le numérique ou hors de sa classe avec le numérique sans avoir à disposition un certain nombre de ressources et de services qui permettent de le faire, qui permettent de communiquer avec les familles. On est maintenant non seulement dans un environnement d'une école bâtie ou construite matérielle, mais aussi on est dans un environnement immatériel de l'école. Et c'est un changement radical, c'est-à-dire qu'on ne peut plus concevoir l'école comme un bâtiment, avec des salles de classe, une architecture, mais on est aussi obligé de la concevoir du point de vue immatériel, avec des espaces numériques de travail, des services qu'on met à disposition des professeurs ou d'administration pour la vie scolaire, etc. etc. Donc la loi inscrit le service public du numérique éducatif. On a eu beaucoup de débats sur ce service public. Je vous laisse lire cet article 10 du projet de loi. Et ce service public, c'est ce qu'on doit attendre du public, du service public dans ce domaine immatériel, est inscrit dans la loi. C'est aussi d'abord un passage radical, une entrée radicale du numérique dans l'éducation. Et il va offrir, ce que dit cet article, c'est qu'il faut que le service public offre aux enseignants, l'offre, on va débattre longuement, mais offre aux enseignants des ressources et des services pour enseigner, ce qui n'est pas obligatoirement évident, qui lui donne des services qui permettent qui donnent aux établissements des services qui permettent de prolonger l'offre de cours dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire qu'on puisse aussi ouvrir l'école sur des offres de formation qui ne seraient pas délivrées, qui ne peuvent pas être délivrées dans la sphère scolaire, dans l'établissement. Et là, évidemment, vous voyez les débats qui ont pu avoir lieu sur non-substitution de profs, etc. Mais bon, ça va être évidemment réglementé et encadré par du réglementaire pour voir quand est-ce qu'on peut offrir ce type de service. Service public de soutien scolaire, qui est aussi un point qui est central.
on va mettre, dès la rentrée scolaire, qui sera ouvert et opéré par le Centre national d'enseignement à distance, un service de soutien scolaire pour les élèves dans les établissements scolaires, aussi un chantier très très important et qui sera très utile, on en est persuadé. Et puis évidemment, sur tout ce qui touche les élèves qui ne peuvent pas être en situation d'aller à l'école, on a un établissement public qui s'appelle le CNED, c'est vraiment offrir des services numériques à ces élèves qui ne peuvent pas être dans l'institution scolaire pour différentes institutions scolaires matérielles, pour différentes raisons. Donc création de ce service public, et ce point aussi, pour moi, est un bouleversement dans votre approche de l'école.